avez compris que je ne vais pas parler forcément des pères ce matin. Même si on va monter sur la montagne et on va parler du sermon, on va s'arrêter un petit peu avant. Quand on regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit dans la rue? Qu'est-ce qu'on voit sur les panneaux publicitaires? Qu'est-ce qu'on voit sur nos téléphones, sur nos télévisions? Que voyons-nous? Une quête universelle. On court après un but, le bonheur. Il n'y a qu'une voie du matin au soir, ce que les hommes veulent, c'est la recherche du bonheur. On veut tous être heureux. Et j'ai déjà prêché sur ce thème-là. Et je crois que même le chrétien a le droit à cette part du bonheur. Bien au contraire, il y est appelé. On cherche à être heureux. Mais notre culture va nous bombarder sur le fait que nous devons être heureux d'une certaine manière. Il va lui donner une définition bien différente à ce bonheur. Pour être heureux et épanoui aujourd'hui, il faut accumuler. Tu veux être heureux, tu dois avoir. Mais être heureux, c'est être et pas avoir, non? Jusque-là, normalement, je suis pas trop mal. Mais aujourd'hui, il faut, pour être heureux, accumuler de l'argent. Accumuler des voyages, accumuler de confort, accumuler des conquêtes si on prend l'esprit du monde, du pouvoir, du prestige, des expériences, des validations. En bref, le bonheur, selon le monde, c'est une vie... Bon, tu devrais pas d'égratignure, pas de problème, pas de crise cardiaque, pas de diabète, pas de problème physique, pas rien de tout ça. Le bonheur, c'est une vie de plaisir immédiat. J'ai envie, je prends, c'est à moi, j'accumule encore et encore. Un contrôle total. Voilà la définition même du bonheur selon le monde. Et à cause de cela, mes frères et sœurs, et je dirais contre nous, contre l'Église que nous formons, un terrible malentendu s'est installé, et même parfois même au sein des églises. Beaucoup s'imaginent que suivre Jésus, c'est pénible. Suivre Jésus, c'est entrer dans une vie de privation. C'est se fouetter du matin au soir. Non, j'ai pas le droit. Je ne peux pas être heureux. Je ne peux pas m'épanouir. Je ne peux pas vivre ça. Je ne peux pas vivre de ci. C'est une vie de tristesse, contrainte, etc., etc. On se représente souvent le chrétien comme quelqu'un d'austère, sans couleur, fade, tout de noir vêtu. Comme si on allait toujours tous les jours à un enterrement, quoi. On reporte notre bonheur à plus tard. Oh, le bonheur du chrétien, c'est dans les cieux éternels, là où nous serons avec notre Dieu. Et alléluia, ces temps vont arriver. Mais il y a un temps sur cette terre à partager. Et le Seigneur, il n'a pas dit malheureux que tu es, misérable, crouleur sous la tension, je vais t'écraser sous des fardeaux. Mais c'est ce que le monde pense de nous. Notre bonheur n'est pas que dans l'au-delà. La vie du chrétien, c'est pas simplement serre les dents, ça va passer. C'est pas le rendez-vous chez le dentiste permanent. Non, le Seigneur a pour nous des projets de bonheur. Le pasteur, il est perçu comme le gars qui dit pas la bonne nouvelle, mais qui régit des lois. Il est le moralisateur par excellence. Je fais quelque chose, il me dit que ça va pas, c'est pas ce que je dois faire. Non, le pasteur, il est là pour t'enseigner, t'encourager, te reprendre. Et si je vois quelque chose qui est là pour détruire ton âme, je te le dis. Et en conséquence de quoi tu as le choix d'obéir à la parole de Dieu, pas à la parole du pasteur, ou d'obéir à la voix de ta chair. Mais il y en a un qui emmène vers le paradis, vers les cieux éternels, et l'autre qui emmène dans le feu de la géhenne. C'est là le choix qu'offre le pasteur. Moi, je ne suis pas, monsieur, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je ne suis pas un gendarme. On respecte la fonction, mais je ne suis pas un gendarme. Dans l'imaginaire collectif, l'Église est parfois vue comme un lieu où la joie est absente. Comme un endroit où il n'y a pas de vie, il n'y a rien, c'est la mort, et il n'y a rien à y faire. Joie absente. Un endroit aussi vivant et attrayant qu'un cimetière. Voilà l'image du monde de l'Église. Tu vas à l'église le dimanche, tu dois t'ennuyer. Bah viens. Ah non, moi les allées du cimetière, ça ne me va pas. Mais c'est un petit peu ça, les gens ne connaissent pas la foi, ne connaissent pas l'église. Ils imaginent ce que c'est sans être au contact de la vérité. Moi je crois que les églises, dès le commencement, n'étaient pas là pour se lamenter, pour pleurer, pour attendre la mort en disant voilà, c'est le lieu de passage, hop, ici c'est la douane, je dois payer mon tribut. Non, le tribut a déjà été payé par Christ. Il n'y a rien à payer. Un enterrement comme un mariage ici est gratuit. Si tu donnes des sous, merci Seigneur. Si tu n'en donnes pas, merci Seigneur. Parce que nous avons pu porter l'évangile dans ces moments-là. Parce que quand il y a un mort, on prêche Jésus. Et quand il y a une union, on prêche Jésus. Quand il y a un baptême, on prêche Jésus. Voilà.
Mais on a peut-être déplacé le curseur en disant, mais Seigneur, non, l'Église est un cimetière. Non, s'il est un cimetière, peut-être, mais la pierre est roulée, vous êtes ressuscités, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ. Ces visions que le monde possède de l'Église sont si éloignées de la réalité de l'Évangile. Jésus n'est pas venu comme un voleur pour nous voler notre joie. Il viendra comme un voleur nous reprendre avec lui. Mais il n'est pas venu nous voler notre joie. Il est venu nous conduire à une joie beaucoup plus profonde, beaucoup plus pure, beaucoup plus durable que tout ce que le monde peut offrir. Voilà le secret de l'Évangile quant au bonheur. Il a lui-même déclaré « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Le chrétien ne vit pas que de miettes seulement. Et quand bien même nous ne vivrions que de miettes, elles seront suffisantes pour que nous puissions subsister jusqu'à la fin. Une miette de Dieu vaut tout le pain de ce monde. Un centime du royaume des cieux vaut toute la richesse de cette terre. Une goutte des cieux vaut tous les océans de ce monde. Et le monde veut nous détourner de cette réalité en disant « Mais non, tu dois posséder. La vie, c'est les vacances. C'est te déplacer. C'est jouir de tout ce que ce monde peut te proposer. » Qu'est-ce qu'il a à te proposer? Qu'est-ce qu'il y a de mieux ailleurs qu'ici? Le soleil, peut-être. Non, pas aujourd'hui. La pluie, peut-être. Ce serait bien que ça tombe un petit peu, parce que là, on est en train de cuire. Est-ce que posséder nous amène dans une dimension d'épanouissement plus grande? Plus grande, pardon, c'est une dimension. Non, parce que quand tu possèdes quelque chose, tu veux encore mieux. Mon voisin, il a une grande télé, je veux avoir une télé encore plus grande. Il a changé de télé, il m'en faut une encore plus grande. J'ai une voiture, on est deux, mais il me faut un 18 places, un camion. Mais pourquoi faire? Tu fais 3 km pour aller au netto, et c'est tout ce que tu fais de tes journées, il te faut un gros camion. Il nous emmène. Moi, je veux une table remplie à chaque midi, chaque soir. Et tu jettes la moitié. Donne-moi le pain quotidien de ce qui est nécessaire. Pourquoi veux-tu plus alors que tu as déjà tout en Dieu? Pourquoi vis-tu comme si tu étais malheureux alors que Jésus t'enseigne une chose? Tu es heureux, toi qui crois en lui. Et il y a un chemin de bénédiction. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir avec les béatitudes. Jésus veut ton bonheur. Tu n'es pas exclu de cette ordonnance-là, de cette alliance-là. Il veut ton épanouissement. Il veut toutes ces choses pour toi. Je veux déconstruire ce mythe comme quoi le chrétien est opprimé. On est libre et affranchi en Jésus-Christ. Jésus ne supprime pas la joie, il la restaure vraiment. Il donne un but, un sens. Il donne du parfum, du goût. Pas les goûts modifiés comme vous voyez dans les yaourts. C'est goût vanille, c'est goût fraise. C'est pas de la fraise qu'il y a dedans. C'est toute la chimie de ce monde. Il y a des morceaux, peut-être c'est un fruit. Mais alors le reste, il n'y a rien de vrai. Alors est-ce que le BE, le E40, le fructose truc est bon pour ta santé? Je pense pas. Je pense que ce que le Seigneur nous donne est parfaitement bon pour notre santé. Dieu veut restaurer notre joie. Il veut nous apprendre à suivre. Il n'est pas venu nous apprendre à survivre jusqu'au ciel, mais il est venu nous faire vivre pleinement dès aujourd'hui. Alors la question ce matin ne sera pas Dieu veut-il notre bonheur, mais où se trouve le bonheur que Dieu veut nous donner? Où pouvons-nous le chercher? Et c'est précisément là que Jésus nous enseigne les béatitudes, dès le début du sermon sur la montagne. Jésus est venu redéfinir le bonheur sur des bases que rien ni personne ne peut ébranler. Jésus est venu poser un fondement nouveau. Et si tu bâtis là-dessus, ta joie sera parfaite et éternelle. Par contre, si tu cherches sur cette terre, le diable te dira il y aura toujours mieux et te présentera toujours mieux. Et ce sera une ruine certaine. Voilà comment Jésus va bouleverser notre vision du bonheur. Et regardons dans Matthieu 5, versets 1er à 12, où par 9 fois, le Seigneur nous dit « Heureux, béni soit celui ». Voyant la foule, Jésus va monter sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, nous dit la parole. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Malheureux, idiots !» Parce qu'on est pauvre en esprit. Non, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est pas ça va caler une dent, hein. Tu seras rassasié. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui proclament la paix, car ils seront appelés
fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. C'est ce qu'on a entendu ce matin. Réjouissez-vous, et j'en ai pas parlé à Daniel. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Heureux, 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 heureux. C'est la base du sermon sur la montagne de Jésus. Il commence comme ça. Et c'est pas pour plaire aux hommes, mais c'est pour amener les réalités du royaume. Heureux est le chrétien. Imaginons cette scène où Jésus va commencer son ministère. Là, on est au début, on est aux prémices. Il est déjà en train de parcourir la Galilée. Il guérit, il délivre. Il est là, il annonce des choses merveilleuses. Il annonce le royaume, il console les cœurs brisés. Et on voit toute une foule immense se réunir autour de lui. Cette foule immense attendait un sauveur, attendait un secours concernant l'oppresseur romain. Ils étaient fatigués, des gens comme vous et moi. La foule qui était là était composée de gens ordinaires. Je ne sais pas s'il y a des gens extraordinaires d'ailleurs. Mais une foule quelconque, qui est pourtant si précieuse aux yeux de Jésus. Fatigués, lassés, épuisés par une religion légaliste qui rajoutait des fardeaux sur leurs épaules au lieu de les soulager. La foi devrait être un soulagement. Mais il y a des chrétiens qui vivent leur foi comme si c'était écrasant de croire en Dieu. C'est écrasant les épreuves. Réjouis-toi de ces moments où tu auras de l'oppression, où on dira des choses mauvaises sur toi, où on va te persécuter en disant de faux témoignages. Ces faux témoignages, c'est toi qui les subis, mais c'est eux, ce sont tes détracteurs qui subiront les conséquences de cela. Toi, tu vis dans la vérité. Heureux devrais-tu être si cela arrive, si les gens te regardent, ils te critiquent parce que tu es chrétien, parce que tu es différent, parce que cette différence est ta force ce matin. Voyant cette foule, Jésus monte sur cette montagne, parce qu'il ne veut pas réserver à une petite partie simplement à ses disciples, même si c'est à eux qu'il s'adresse au début. Il va monter pour que tout le monde puisse entendre, avec la voix qui porte jusqu'en bas. Pour l'auditeur juif, ici il y a un signal clair. La montagne, c'est Moïse, c'est le mont Sinaï, c'est là où Dieu va recevoir la loi. Ça parle au cœur des Juifs de ce temps-là. Jésus s'assoit, posture de l'enseignant, prêt à délivrer son savoir, prêt à enseigner ses disciples, le maître qui proclame un décret royal. Paf! Dans le royaume de Dieu, les gens sont heureux. C'est un slogan que j'ai inventé. Dans le royaume de Dieu, les gens sont heureux. Et le royaume de Dieu, c'est pas que demain, c'est pas là-haut. Ici, on commence à vivre des choses. Ce qu'il prononce ici, c'est pas une nouvelle règle écrasante. Chez quelqu'un qui enseigne, généralement, c'est pour y remettre son petit peu, sa petite ligne dans le décret, pour que ce soit encore plus pénible. Un petit 30 dans la région parisienne. Merci Madame la maire. Ça, on ne peut plus circuler, on n'a plus le droit de rentrer, il faut la critère et tout ça. Donc on rajoute des règles, c'est plus pénible. Non, Jésus, il vient avec quelque chose d'autre, il monte sur la montagne, il va créer cette charte constitutionnelle du royaume de Dieu, quelque chose de merveilleux. Moi, j'aimerais que la France déclare « Heureux soit le Français ». L'homme qui parcourt la terre de France. Parce qu'on soit français ou non, heureux soit celui qui parcourt les terres de France. Heureux soit ceux qui sont là, qui sont au milieu de nous. Heureux, heureux, heureux. Malheureusement, les règles sont là souvent pour nous dire arrête, ne fais plus, réfléchis autrement, paye. Ça, c'est les chartes du monde. On a fait les droits de l'homme, mais ils sont de plus en plus bizarres. On change tout là. Rien ne va plus. Jésus répète 9 fois heureux. Et une fois, j'avais demandé comment tu allais. Es-tu heureux dans ta vie de chrétien? Es-tu heureux, tout simplement? Tous les jours? Oui, c'est bien. C'est pas comme devant le maire où tu dois répondre une fois, il faudra répondre plusieurs fois. Sommes-nous heureux et heureuses? Sommes-nous heureuses? Quand je le dis, c'est bizarre. Non, sommes-nous heureux? Il le répète ce mot Jésus. Heureux, du grec makarios. Dans l'Antiquité, ce mot décrivait la plénitude. Mais pas la plénitude humaine, la plénitude des dieux. Une joie céleste totalement indépendante de toute circonstance terrestre. Indéboulonnable. Une bénédiction extraordinaire. Pour les théologiens et les lecteurs attentifs de la Bible, Jésus commence ici
quelque chose de magistral. Parce que quand on regarde la première béatitude et la dernière, elles se terminent exactement par la même promesse. Et je l'aime bien cette promesse parce qu'elle est conjuguée au présent. C'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui que ça arrive. C'est pas tu vas patienter 1000 ans à la fin de ta vie pour recevoir quoi que ce soit, pour vivre quelque chose, mais dès maintenant il se passe quelque chose dans ta vie personnelle. La même promesse, car le royaume des cieux est à eux. Toutes les autres promesses seront conjuguées au futur. Ils seront consolés, ils hériteront, etc., etc. On voit ici que cette structure littéraire hébraïque, qu'on va appeler une inclusion, pour ceux qui veulent les termes, ici par ce procédé, Jésus pose les fondements de ce que les théologiens vont appeler le déjà et pas encore. C'est déjà là, mais pas encore totalement. Alors le déjà et pas encore, on pourrait le traduire ainsi, c'est que le bonheur du royaume est déjà accessible aujourd'hui. On peut y toucher, mais même si sa plénitude ne se manifestera que plus tard à son retour. Aujourd'hui déjà c'est bien. Et demain ce sera mieux, quand le Seigneur sera revenu nous chercher. Alors on va décrire ce matin, je dirais, les 8 clés du bonheur révolutionnaire de Jésus. Ça fait un beau titre, c'est très moderne ça. Les clés du bonheur révolutionnaire. La révolution de Jésus. Jésus n'est-il pas venu sur cette terre amener une révolution? Ici-bas, mais aussi dans les lieux célestes. Le bonheur de la dépendance. Au verset 3, il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et on va le faire petit à petit, tu pourras les afficher au fur et à mesure pour les avoir en visu, mais pour un non-croyant, ça résonne faux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quand on est pauvre, on n'a rien normalement. Alors quand on est pauvre en esprit, qu'on comprend avec les oreilles de ce monde, alors on se dit, heureux les idiots, ils sont bien heureux les idiots, ils se font pas de bile. Non, c'est pas du tout ce que Jésus dit ici. Si c'est une absurdité aux yeux du monde, pour un chrétien, c'est le fondement d'une forme de thérapie divine. Être pauvre en esprit, c'est pas manquer d'intelligence, parce qu'il y a au milieu de nous des hommes et des femmes très intelligents, bourrés de qualité. On n'est pas sans rien, on n'est pas sans reste. Ce n'est pas manquer de personnalité non plus. En disant qu'on n'a pas les plus charismatiques. Vous êtes charismatique, vous êtes chrétien. Vous avez les dons de l'esprit, non? Vous vivez ces choses. Vous avez des charismes alors. C'est bon, ça fonctionne. Le mot ptokos ici en grec désigne le mendiant totalement démuni et totalement dépendant de celui qui peut lui apporter. Heureux celui qui dépend de Dieu, qui s'attend à lui. Heureux celui qui dépend de Dieu. Être pauvre en esprit, c'est reconnaître notre faillite spirituelle devant Dieu et dire « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir pour mériter mon salut, mais j'ai tout à recevoir de toi. » Nous sommes pauvres en esprit, c'est vrai, mais avec toi, Seigneur, nous avons toutes choses. Il nous faut imaginer une tasse remplie à ras-bord. Si on essaye d'y verser un breuvage délicieux par-dessus, ça se déverse par terre. La coupe déborde et ça ne sert à rien. Pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut d'abord être vidé. Il faut d'abord avoir peut-être touché au fond du bout des doigts, le fond du trou pour connaître toute notre misère, pour recevoir la vie en Jésus-Christ. Il nous faut connaître être mort pour ressusciter. C'est un bon début. Mais si tu es mort, ne reste pas dans la mort. Ressuscite en Jésus-Christ ce matin. Ce n'est pas des mots fous. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, une nouvelle création, qui ne marche plus sous la condamnation. Le monde te dit, tu dois être un self-made man, un homme fait de lui-même, ou une self-made woman, si on veut le mettre à nos sœurs. Sois fier, bombe le torse, relève les épaules, tout ne dépend que de toi et de toi seul. C'est ta personne qui fera la différence. Le chrétien ne marquera jamais sa différence par sa personnalité. S'il le fait, il mettra son empreinte dans les cœurs. Alors on peut connaître des pasteurs très charismatiques, mais si c'est son empreinte qui est dans ton cœur, tu auras sa valeur à lui. Et sa valeur, pardon de le dire parce que je suis pasteur, mais n'est pas celle de Christ. Elle ne le sera jamais. Des beaux spectacles, c'est des choses qu'on raconte, c'est des sketchs, c'est des choses qu'on raconte. Mais la réalité de la parole de Dieu, elle est là pour nous faire vivre tous les jours. La réalité, la parole de Dieu est la réalité. Que le Seigneur nous marque de son empreinte dans nos cœurs. Et que cela reste et demeure. Non, tu n'es pas sans personnalité. Non, tu n'es pas sans intelligence.
Mais tu es pauvre en esprit car tu dépends du Seigneur et le royaume des cieux est déjà pour toi. Jésus dit le vrai bonheur commence quand tu capitules, quand tu arrêtes de prétendre que tu gères tout seul. C'est bon, je m'en occupe. Seigneur, j'ai les reins solides, j'ai économisé toute ma vie. Mais la teigne et la rouille viennent et ces richesses ne tiennent pas. Mon bonheur est de toi. Saint Augustin et Augustin d'Hippone écrivaient « Dieu cherche des vases vides pour les remplir de sa grâce. » Ta plus grande richesse, c'est d'être vide, d'être pauvre en esprit, de l'accepter du moins. « Ah, mais si je suis pauvre, les gens vont se moquer de moi. » Non, parce que tu es riche en Jésus-Christ. Là où lui, il ne sait pas qu'il est pauvre, toi, tu sais que tu es riche en Jésus-Christ. Les béatitudes, là, ne sont pas des conditions pour être sauvé, elles sont le fruit de la grâce d'un cœur qui a compris sa pauvreté. Seigneur, merci. Il y a le bonheur de la consolation au verset 4. Heureux les affligés car ils seront consolés. Affliction, consolation. On pourrait dire que c'est paradoxal ici. Comment pouvons-nous être épanouis? Parce que on pourrait dire l'affliction, c'est pleurer, quoi. C'est vraiment en être à ce point-là. Comment être épanoui en pleurant? Jésus ici ne fait pas l'éloge du stoïcisme. Hein. Il ne fait pas, non, mais prends la vie comme elle vient, en bien ou en mal. Accepte-le, la fatalité, c'est comme ça. Si je dois le résumer, hein, je ne vais pas faire de philosophie ce matin. Jésus ne fait pas l'éloge de la déprime en disant c'est cool d'être chrétien, pleure, misérable. Mais le monde dit c'est ça. Nous les chrétiens, on a l'impression que alors pour marcher avec le Seigneur, il faut marcher à quatre pattes, il faut se saigner les genoux, il faut demander pardon, il faut ceci, il faut cela. C'est pas que ça la vie chrétienne. Si t'as péché, demande pardon. Mais une fois que tu as demandé pardon, tu reprends le chemin de la vie que Jésus-Christ a tracé. Et si tu restes sur les genoux en train de te gratter, pleure pas parce que tu as des souffrances, parce que le Seigneur t'a déjà relevé. C'est toi qui as choisi de parcourir la terre à quatre pattes. Comment pouvons-nous être épanouis en pleurant? Seigneur, je ne veux pas me laisser abattre ce matin. Et je ne veux pas dire par ce verset, c'est normal que je déprime. C'est normal que je reste affligé, c'est normal que ça reste comme ça, c'est normal, c'est comme ça. Je reste dans ma fatalité. Non, c'est pas comme ça. Parce que ta consolation est certaine, tu seras consolé. Il parle ici de ceux qui ont le cœur brisé face au péché, qui rongent leur propre vie leur propre vie, et même face aux injustices, ils sont là en train de se manger en eux-mêmes, ils sont là en train de se ronger tout simplement. Le christianisme n'est pas une méthode de pensée positive qui nie la souffrance. Je suis chrétien, tout va bien. Pardon, je parodie un petit peu Danny Boone, vous me pardonnerez. Mais ça va bien comme slogan. Je suis chrétien, tout va bien. Ah, il y a des fois ça va pas. Des fois c'est pas rose. Des fois il y a des gens, ils se font opérer, ils ont des cicatrices comme ça, et puis les médecins ils disent une chance sur deux, allez, bisous. Après l'anesthésie. Au suivant, exactement. Même s'il y en a que 3 dans l'année. Allez, une chance sur 3, 1,5 il en reste. Peut-être il y en aura 2 cette année, peut-être il y en aura 1. Ah non, Seigneur. C'est pas de la pensée positive. Parce que c'est des... Comment dire, ce sont des choses inscrites en nous. C'est imbougeable. On est à Dieu, il est avec nous. On ne nie pas la souffrance, elle est là. Mais c'est une foi qui affronte la réalité des larmes et qui donne une issue divine à celle-ci. Dieu nous donne un chemin. Chrétien, tu peux pleurer, mais le Seigneur veut sécher tes larmes et te consoler. Pensez ici que nous sommes tous et toutes des enfants. Et il peut arriver à des enfants de tomber, tout adroit qu'il est. Moi, je me souviens d'une gamelle que j'ai pris à dos en vélo avec mon petit frère. J'avais tout l'équilibre du monde, mais je me suis vautré. Voilà. Peu importe où t'en es dans ta marche, et je dirais même les anciens, je ne citerai aucun nom, qui veulent faire qui veulent faire un petit peu de cascade. On sait que... je cite personne. Mais il arrive de tomber. Mais là, on va prendre l'exemple d'un petit enfant. Quand un enfant tombe, la douleur est réelle. Il ne simule pas. À part les bons comédiens. Tu l'as effleuré. Maman, fais-moi un bisou. Étends-toi. Bref. Mais quand la douleur est réelle, l'enfant pleure et il court se jeter dans les bras du Père. Est-ce que la douleur a disparu dans les bras du Père? Non, elle est toujours là. La blessure fait mal, mais la sécurité des bras du Père, elle, transcende la douleur et la transforme. David nous rappelle au psaume 34, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé n'est pas un cœur éloigné, mais un cœur proche de Dieu.
Dieu est là avec nous tout à chaque moment. Il ne se détourne pas ses regards quand tu ne vas pas bien. Le monde dit « Oh, il pleure, je ne vais pas y aller ». Quand on voit un problème, on a tendance à les fuir. Le Seigneur, lui, il est toujours là à nos côtés. Et moi, je ne m'enfuis pas, je suis avec toi. On est dans la même galère, je connais. Mais appuie-toi sur moi. Trouve la consolation auprès de moi. Le bonheur du chrétien, ce ne sera jamais l'absence de l'épreuve, mais c'est l'expérience intime et bouleversante de la présence consolatrice de Dieu au milieu de toutes nos tempêtes. J'ai Jésus dans mon bateau. Et il le sera tous les jours de nos vies. Il y a le bonheur de la force maîtrisée. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les doux. Et ici, Jésus cite le psaume 37. Le mot débonnaire ou doux a mauvaise presse. Quelqu'un de doux sur cette terre qui est soft. Enfin, on a plus l'impression que c'est soft. C'est un faible. Quand on a une culture de la performance, où on n'a que les gars bien costauds, en plus on est dans un temps où les gars, s'ils n'ont pas des bras comme mes cuisses, ils sont pas, c'est pas des mâles alpha, c'est pas des vrais mâles. Ah bah, oui, ils sont absents de tout foyer parce qu'ils sont en permanence dans la salle, mais ils ont plein de conseils à donner comment gérer. Comment être un vrai homme. Un vrai homme est dans sa maison pour s'occuper de son foyer. Pas en train de soulever des poids comme un bœuf. Les bœufs, c'est dans les champs. Voilà. Et je dis pas ça parce que je suis frustré. J'ai pas le temps d'aller à la salle. Mais c'est vrai, aujourd'hui, on est dans la culture de la performance, du gros, du voyant. Pas du doux. Mais Jésus, il est venu quoi? La grâce, elle est pleine de douceur. Jésus est doux et humble de cœur. Et il veut nous partager cette qualité-là. Oui, culture de la performance. On associe la douceur à la faiblesse, à la naïveté. On se dit aujourd'hui qu'il faut écraser les autres pour obtenir sa place au soleil, pour obtenir un bon poste. Mais le grec ici original désigne la douceur comme quelque chose d'une puissance canalisée. C'est pas un manque de puissance, c'est une puissance maîtrisée. Et il n'y a rien de pire de voir quelqu'un qui est très musclé, qui est là avec un poids et qui galère comme pas possible, en train de trembler, et un mec qui n'est pas du tout bâti pareil, moins sec, un paysan, vous savez les paysans qui prennent les bottes de foin comme ça sur chaque épaule, ils ne sont pas bâtis comme les gars bodybuildés, mais eux ils les soulèvent les trucs et sans broncher. Oh, une botte de paille. Oh, que le gars il est là, avec ses gros muscles là. Ça c'est la puissance. Nous ne sommes pas des paysans, attention, mais nous avons la maîtrise de cette puissance qui est en Dieu. C'est une douceur de disposition, nous dit le terme, une gentillesse d'esprit. La douceur envers Dieu, c'est la disposition d'esprit par laquelle nous acceptons tout ce qu'il nous a donné comme un bienfait. Et ceci sans discussion, sans résistance. Nous sommes doux et humbles ici lorsque nous faisons cela. Dans l'Ancien Testament, les doux, les débonnaires étaient ceux qui s'en remettaient entièrement à Dieu, sans poser de questions. Pas de négociation possible, je fais confiance à Dieu. Ils n'étaient pas fondés sur leur propre force, mais sur Dieu. Ils n'étaient pas fondés sur leur justice, ils s'attendaient à la justice de Dieu. Et Dieu se levait devant l'injustice. La gentillesse ou la douceur sont opposées à l'affirmation du soi-même et au propre intérêt. Le débonnaire ne s'occupe pas du tout de soi. Il est là pour les autres. Cet état, c'est une œuvre du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. On ne peut pas le faire de nous-mêmes. On cherchera sinon toujours un intérêt. C'est une des parties du fruit de l'esprit, cette douceur. Jamais cela sera notre volonté. Ça peut être l'image d'un étalon sauvage. C'est un cheval qui a une puissance sans pareille, brute, immense, capable de briser, se faire percuter par un cheval. C'est terrible, inarrêtable, mais qui a été dompté par son maître. La force demeure la même, le cheval est toujours puissant, mais elle est totalement soumise à son maître. Nous sommes de cela. Nous sommes puissants sous le commandement de Dieu. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Jésus va le dire, je suis doux et humble de cœur dans Matthieu 11, verset 29. Lui qui pouvait commander des légions d'anges, il a accepté la croix pour nous. L'épanouissement véritable ne vient pas de notre capacité à dominer les autres par notre ego, mais notre capacité à soumettre notre force à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. J'ai mis le bonheur du bon appétit.
Là, dans une demi-heure, je sais que certains ils vont vouloir taper dans le buffet, là, ça va être l'heure de manger. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tu pourras te resservir, tu seras rassasié. On passe toute notre vie à essayer de nous rassasier sur cette terre, de rassasier un appétit féroce. Si c'est la chair, c'est un appétit infini. On a faim des plaisirs, soif de possession matérielle, faim de reconnaissance ou de statut social. Pourtant, l'esprit du monde, c'est une eau salée. Et plus tu la bois, plus tu as soif. C'est pas ça l'esprit du monde? Bois et je te donnerai encore soif. C'est du coca. Ça a l'air bon, c'est sucré, mais c'est mauvais pour la santé. Je vais me faire que des amis, là, aujourd'hui. Parce que si toutes les marques viennent, là, et écoutent ça, ils vont me dire, mais je vais avoir des problèmes. Mais c'est vrai. Pourquoi ils sont en train de lutter en disant, ils te mettent une taxe sur les sucreries, une taxe sur... Si c'était bon, il n'y aurait pas de taxe. Quoique, on est en France. Ce qui est bon est taxé. Mais il n'empêche que le monde, l'eau qu'elle te donne, elle est toujours là, elle te donne toujours plus. Il y aura ce que tu possèdes aujourd'hui, il y aura toujours mieux. Il y aura toujours une maison plus grande. Et je pense que les hommes les plus puissants de cette terre, enfin les plus riches, cherchent à avoir la maison la plus grande. Moi j'ai 200 mètres carrés. Oh, moi j'en ai 300. Et moi 500. Moi j'ai 1000 mètres carrés. Moi j'ai 42 chambres. Mais vous êtes combien? 2. Ah mais c'est bien. Mais tu loges des gens? Ah non. Je fais payer des gens pour venir dans ma maison. Mais j'ai de l'espace, c'est pas grave, je pourrais le prêter. Mais je fais payer. Je chauffe, ça me coûte un rein. Je suis heureux parce que j'ai plus grand que mon voisin. Je m'appauvris pour rien, mais je suis content. La voiture du voisin est tellement plus belle. Sa couleur est meilleure. Elle est plus haute, elle est plus tout. Il y a la clim, il n'y a pas la clim. Il y a ceci, il y a cela, l'attache de remorque. T'as besoin d'une attache de remorque? Non, mais lui, là, moi j'ai besoin de l'avoir. Moi j'aurais un attache remorque au derrière de la voiture. Je ne saurais pas quoi en faire, je ne sais pas conduire avec une remorque. Mais c'est bien d'en avoir une, on ne sait jamais. Le monde est un monde de tu dois avoir, on ne sait jamais. L'église avait un grenier de on ne sait jamais. Et là, cette semaine, on a enlevé le on ne sait jamais. On ne saura plus jamais. Il n'y a plus. Les plafonds, les surgreniers, les ceci de l'église, là, il y avait plein de trucs. Ça peut servir, ça peut servir. Le monde est là en train de dire, mais ça peut te servir. Alors, on a 32 paires de lunettes, des écouteurs différents, les ceci, les cela. Mais t'as combien d'oreilles? 2. Alors pourquoi t'as 8 casques pour écouter la musique? J'ai 3 téléphones. Mais ça sert à quoi? Mais faites plus belles photos. Mais l'ancien faisait déjà des photos bien meilleures que celles qu'on a connues quand on était petit. Je regardais un petit peu les images d'avant avec les tubes cathodiques. Les pixels, ils étaient gros comme des pouces. Et on voyait nettement. Maintenant, on est en ultra 4K, 8K, machin, et on a l'impression, ah, c'est pas beau, regarde, il me faut une nuage encore plus noire. Tu dis, où on va? La télé, elle doit faire 8 mètres de long. Enfin bref, vous comprenez bien. Le monde veut t'abreuver de choses qui vont te donner encore plus soif. Dans le monde de l'IFI, dans tout. Dans le monde du travail, le poste du patron sera toujours le meilleur. Et quand tu es à la place du patron, tu disais, c'était bien d'être employé. Franchement, quand tu es responsable, au début, tu as l'impression, le responsable, ça va, il a sa bonne paye, il fait rien. Et après, quand tu te mets à la place du responsable, tu dis, en fait, déjà, dès qu'il y a un problème, c'est sur lui que ça tombe. Pénalement, c'est lui qui prend. Toi, tu es tranquille. Toi, tu veux sa paye sans le travail. Tu veux ce qu'il a sans les responsabilités. Nous, en tant que chrétiens, on prend nos responsabilités. On sait ce que ça nous coûte de croire. Alléluia. Oui, le monde va te proposer une eau salée. Et plus tu la bois, plus tu en as soif. Jésus déplace le curseur de ce monde-là. Il parle pas d'un intérêt occasionnel pour Dieu, mais d'un véritable désir ardent, vital, d'être en règle avec lui, parce que tu n'as pas soif de choses terrestres, mais de sa justice, de la justice. Le chrétien a soif de voir la justice de Dieu s'établir dans sa vie et même dans ce monde. Quand tu proposes à un homme qui est dans le désert de l'eau, pas de l'eau, mais des richesses, un lingot d'or, quelqu'un qui est là à l'article de la mort, là, il est en train de t'as soif, non, j'ai un lingot d'or, un iPhone et des tenues de mode. Il s'en fout de ces choses-là, lui ce qu'il veut c'est l'eau. Et c'est ce que Dieu est venu nous donner. Nous savons ce que nous avons véritablement besoin. Notre vie ne dépend pas des choses matérielles, mais elle dépend de tout ce qui est éternel, de cette eau pure que le Seigneur veut nous donner. C'est l'image que Jésus utilise, un heureux est celui dont l'âme désire Dieu avec la même intensité. Jésus affirme qu'il est le pain de vie.
Et il est le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Lorsque notre faim principale devient la sainteté plutôt que le confort, lorsque notre plus grand désir est plaire à Dieu plutôt que de satisfaire notre ego, nos envies, alors notre âme trouve enfin ce qu'elle cherchait depuis toujours, le véritable bonheur. Le monde propose une course au bonheur qui ne s'arrête pas. C'est un circuit fermé. Tu fais un tour et tu recommences. Et c'est un éternel recommencement. Jésus, le chemin qu'il ouvre, il est tout droit vers les cieux. Et il lui trouve un début, une fin. Ne nous laissons pas, du moins, ne nous laissons pas séduire par ce que le Seigneur veut, par ce que le diable veut se faire passer pour le Seigneur. Cherchons plutôt en Dieu, sa personne, sa parole, sa nourriture. Le véritable bonheur consiste à cesser de nourrir notre âme avec du vent pour de la nourriture céleste, la présence de Dieu. Jésus va encore plus loin et il dit dans Jean 7, versets 37 à 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Venez à moi, vous qui avez soif. Je vous donnerai à boire, oui, mais tu deviendras aussi une grande source d'eau. » Remarquez ici cette promesse de Jésus. Il ne promet pas simplement le fait d'être rassasié, il promet que la personne deviendra un canal de bénédiction par l'Esprit qui viendra vivre en lui. Celui qui vient à Christ reçoit une source qui déborde. Il est abreuvé. Et puis, à ce moment-là, lui qui est abreuvé abreuve les autres à son tour. Ils seront consolés et ils consoleront. Ils seront aimés et ils aimeront par la suite. Ça, c'est le paradoxe du royaume des cieux. Le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans une relation. Et cette relation, c'est avec le Seigneur, Jésus-Christ, qui remplit tellement notre vie qu'elle déborde sur celle des autres. C'est pas nous qui sommes l'eau, c'est Jésus qui fait jaillir ses eaux en nous. Le bonheur de la libération au verset 7. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, c'est le pardon en action. Et là aussi, je bénis le Seigneur et son esprit de ce que Dieu parle au milieu de nous. Il n'y a pas on ne fomente pas des plans, on ne fait pas genre des réunions de travail où on dit Daniel, tu vas chanter ça, parce que le thème de la prédication c'est ça. Jean, tu vas apporter tel témoignage, montre-le-moi, je vais le modifier. Alors nous surveillons quand même, parfois. Les témoignages, il faut que ce soit surveillé. Les frères, on a pu en parler avant, il m'a donné dans les grandes lignes, j'ai pu voir. Pareil pour les baptêmes, pour qu'on remette aussi les choses qui sont, le véritable motif des conversions, parce que des fois on sait qu'avec le stress du micro on peut dire tout et n'importe quoi. Mais là, le Saint-Esprit parle et rien n'est coordonné par l'homme, tout est coordonné par Dieu. Alléluia. Le pardon en action. Si tu as du pardon à donner et à recevoir, accepte ou donne. Mais ne le garde pas pour toi. On a une société qui est devenue un tribunal à ciel ouvert. Twitter, X, Facebook, Instagram, quelque chose de bien se passe, nous on juge la tenue, on se met à la place du coupable et de la victime, on trouve des circonstances atténuantes, on se permet d'être juge, on annule les gens à la moindre erreur. Une erreur de parcours et c'est fini. Et notre frère disait quelque chose de très fort. Il parlait de tous ces abus que nous vivons, auxquels on participe, où nous sommes témoins, sur les enfants, toutes ces choses. Le pardon en action. C'est pas l'acceptation, attention, mais un pardon en action. On stocke les rancunes, même dans l'église. On a des réserves pleines. Je crois qu'on a des pleins greniers, même dans les assemblées, de rancunes tenaces. Cette semaine, c'est le ménage de printemps. On va faire toutes les combles. Dans ta vie personnelle, c'est pareil. Tu as des vieux greniers là où il y a la poussière, les araignées, et ta vieille rancune, ton amertume. Tu vas me balayer ça au Karcher spirituel. Tu vas m'enlever tout ça, parce que si tu gardes ça, tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas croître, tu ne pourras pas obtenir la miséricorde que le Seigneur t'appelle à vivre. Tu reçois, mais tu donnes pas. Ah, ça, c'est pas chrétien. Désolé de le dire, peut-être c'est le moment de partir pour certains, mais tu sais pas, le but chrétien, c'est pas recevoir, c'est donner. Tout le monde est là? C'est bon, on est miséricordieux. Merci Seigneur. Nous, on prépare les vengeances. Comment je vais le faire souffrir? Et des fois, on étudie la parole de Dieu. Enfin, on étudie. On la lit,
On se donne raison avec, et on la prend et on tape les gens avec. Tu vois, la Bible a dit ça. Waouh, pleine de douceur, elle est arrivée celle-là. Seigneur, fais-nous grâce. On enferme les gens dans un cachot spirituel. Mais en fait, les gens qu'on enferme dans ce cachot, c'est nous-mêmes. Parce que le gars, ça se trouve, il ne sait même pas que tu en as contre lui. Garder l'amertume, c'est s'enfermer soi-même dans ce cachot spirituel. C.S. Lewis le disait, que garder la rancœur envers quelqu'un, c'est comme boire du poison chaque jour. C'est nous, hein. En espérant que votre ennemi, ce soit l'ennemi qui meurt. L'amertume, c'est que tu bois le poison en espérant que l'autre meure. C'est ça l'amertume, la rancune, toutes ces choses. Faire miséricorde, c'est refuser de boire ce poison. C'est libérer un prisonnier et se rendre compte que le prisonnier, en fait, c'était nous. Parce que derrière les barrières, quand vous êtes collé à la barrière, tu ne sais pas si c'est toi qui es dedans ou non. Prends un peu de recul. S'il y a un mur dans ton dos, c'est que c'est toi qui es enfermé. Et si l'autre il part et il s'enfuit complètement libre, c'est pas que sa cellule est plus grande, c'est que c'est toi qui es enfermé. L'apôtre Paul l'écrit aux Éphésiens, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4,32. Pour le chrétien affermi, la miséricorde n'est pas une option facultative. En prenant celle-là, je vais la prendre de couleur. Ma vie chrétienne, je vais la prendre de telle couleur. La couleur chrétienne, elle est blanche. Pas beige, pas taupe, pas truc. Blanche. La miséricorde, elle ne sera jamais cette option facultative. C'est la preuve que l'on a considéré d'avoir été soi-même gracié par Dieu, par un Dieu très saint. Ne retiens pas, donne. Il y a le bonheur de l'intégrité, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est quoi un cœur pur ? Un cœur parfait ? Non. Malheureusement, non. Ce n'est pas un cœur parfait qui n'a commis aucune erreur, sinon personne n'entrerait dans cette promesse. Mais cette pureté qui en grec se dit katharos, se traduit d'une pureté morale. C'est la liberté d'être libéré de désirs corrompus du péché, de la culpabilité. C'est libre de tout mélanger, ce qui est faux, sincère, véritable. C'est être sans reproche, innocent. Mais celui qui nous rend innocents, c'est le sang de Jésus qui vient nous purifier. C'est pas nous-mêmes, on dit oh, je suis innocent les mains pleines. Non, c'est Jésus qui m'a gracié, c'est son sang qui m'a pardonné, c'est lui qui m'a restauré. Un cœur pur, mes frères et sœurs, c'est un cœur qui n'a pas un double fond, qui n'a pas une multitude de facettes. C'est pas un coup oui, un coup non, un coup chrétien, un coup du monde. Non, c'est un cœur complètement à Dieu, pour Dieu. C'est une intégrité totale. Et c'est exactement, en fait, c'est être exactement le même le dimanche matin à l'église. Oui, mon frère, je t'aime, je te pardonne, je te prends dans les bras. Que le lundi matin, oh mon frère, je te déteste, je construis, ah, et comment tu étais nul. Et comment tu l'es encore. C'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est être exactement le même le dimanche matin, le lundi midi au bureau. Pareil avec les collègues, le dimanche t'es avenant, t'es beau, t'es tout ça, et le lundi t'es là avec les autres là, ils disent oh, ils me saoulent, je m'enferme, je veux pas leur parler, ils sont nuls, ils ont rien à me dire et j'ai rien à leur dire en plus. Vous avez forcément des sujets communs, vous respirez le même air. Il y a bien un sujet d'entente dans cette salle de pause, non ? Je pense que oui. Le jeudi, quand t'es en congé à la maison, avec la famille, tu dois être le même qu'à l'église. Je pense aux parents, oh mon enfant, je t'aime, tu es merveilleux. Et la semaine, plaf. Couche-toi à 7h. Tu te lèves, paf. Tu dois obéir, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Oh, mais l'obéissance se fait dans la paix, vous inquiétez pas. Dans l'amour. Le pasteur il a dit, ne ménage pas ton bâton. Et là, tu y vas, tout dedans bâton. Tranquille. Tranquille, prends un temps pour souffler. Et je crois que l'amour convertit plus que les coups de bâton. Sinon ça se saurait, le pasteur aurait su une saoulette et il viendrait taper. J'ai bien ma batte de baseball spirituelle là-haut. Je ne l'ai pas jetée celle-ci, ça pourra toujours servir. Mais ça ne marchera pas, tu peux taper, ça ne rentre pas mieux. Une parole douce entre dans un cœur. Alors qu'une main bien ferme, ça rentre que sur le tympan. Et ça ne marche pas malheureusement. C'est le samedi soir dans le secret de ta chambre aussi, ce que tu regardes, ce que tu y fais. C'est ça, un cœur pur, c'est vérifier ce que nous faisons. Au final, un cœur pur, c'est l'absence d'hypocrisie. Pensez à une eau de montagne parfaitement cristalline, transparente. Quand on se penche devant, on ne voit le fond. Le chrétien devrait être pareil, dans les moindres détails, aucune distorsion. Un cœur pur ne triche pas, il laisse passer la lumière. Alors qu'un cœur troublé, lui, il passe moyennement.
Le psaume 24 pose la question, hein, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est une condition. Quel soulagement extraordinaire et quel épanouissement pour nous de pouvoir faire tomber les masques. C'est une grâce de pouvoir être vrai. Parce que tu sais que dans ce lieu, les hommes n'ont pas le droit de te juger. S'il y a bien un lieu où on devrait y avoir un tribunal, c'est ici. Parce que tu n'as pas le droit de juger ton prochain. Parce que tu mettras, sinon ce jugement que tu as contre l'autre se tournera contre toi-même. Si tu t'amuses à juger tes frères, à donner un avis qui n'est que le tien, permets-moi de te dire de le garder au plus profond de toi-même et de ne pas semer la discorde. Parce que ça t'arrange, parce que tu crois être juste, parce que tu crois être meilleur, garde-le et demande pardon au Seigneur. Parce que le juste juge, c'est l'Éternel et pas toi. Je ne suis même pas digne de délier les souliers de Jésus-Christ, moi. Alors qui serais-je digne de juger votre vie? Non. Pourtant, nous, on y va. Oh, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Oh, moi, à sa place, ses enfants, je ferais ci. Mais à ta place, tu fais ça avec tes enfants. À ta place, tu fais ça dans ta vie. Mais garde ta place. Ta place est la meilleure, c'est la tienne. Pas physiquement, vous pouvez changer vos places. Mais bon, pour le coup, c'est un petit peu ça. Donc nous, on est d'accord avec ce tribunal. Oh, il devrait faire ci, il devrait faire mieux. Non, non. Seigneur, je vais être vrai devant toi et devant toi seul. Et ce lieu où je peux m'épanouir pleinement, où je peux être pleinement heureux, c'est quand on marche dans la vérité. Vous savez qu'il n'y a rien de pire que le mensonge, et même un petit. Parce qu'il vient nous ronger petit à petit. Il n'y a rien de pire que les ténèbres, parce qu'elles viennent nous engloutir au fur et à mesure, jusqu'à faire accepter que nous pourrions être aveugles sur cette terre spirituellement. Nous sommes des fils de la lumière. La lumière brille sur notre sentier, et par le Saint-Esprit, la parole de Dieu vient nous éclairer. Et je marche dans ces lumières-là. Et je n'accepte pas ce que le monde me propose, mais je me tourne dans la volonté du Seigneur. Libre de ne pas me mélanger à cela, à l'hypocrisie du monde, au faux cœur. Nous avons à vivre cela, qu'il est bon de ne plus avoir à jouer la comédie de la piété pour impressionner les hommes. Je dois être spirituel, je dois prier. Non, tu dois être vrai devant Dieu et l'aimer tout simplement. Qu'il est bon de marcher dans la clarté devant l'Éternel. Il y a, après le bonheur de l'intégrité, le bonheur de l'alignement. Au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous inquiétez pas, on a bientôt fini. Remarquez ici que Jésus ne dit pas heureux les pacifiques. Heureux les tranquillous. Non, non, non. Heureux ceux qui font pas de vagues. Heureux ceux qu'on n'entend pas. Non. Jésus ne dit pas heureux ceux qui fuient le conflit par lâcheté. C'est ça un pacifique. Oh, non, je ne m'engage pas. Heureux les Suisses. Non, c'est pas ce que dit le Seigneur. Ceux qui prennent position et au-delà de prendre position, ils agissent. Jésus ne dit pas heureux ceux qui rasent les murs et laissent les situations se détériorer pour avoir la paix. Heureux ceux qui fuient. C'est strictement l'inverse que le Seigneur nous appelle à vivre. Jésus dit heureux ceux qui procurent la paix. Alors je ne vous le dis pas en grec parce que j'y arriverai pas. Mais si vous le voulez, je vous donne le mot. Voilà. Heureux les artisans de la paix. Heureux ceux qui prennent position et qui amènent la paix, qui entraînent la paix, qui avec eux, dans leur bagage, disent non, là il y a discorde, il y a problème, là je ne suis pas dans les affaires, c'est la paix que le Seigneur veut. Moi je ne suis pas dans les troubles, je suis dans la vérité, dans la paix que le Seigneur me donne. Heureux ceux qui prennent des risques pour réconcilier ce qui est brisé. Heureux ceux qui prennent position. C'est la différence entre un spectateur qui filme un incendie et un pompier qui dénoue sa lance pour essayer de l'éteindre. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des acteurs de la vie spirituelle et de notre vie. Le chrétien n'est pas un spectateur de sa propre vie. Au contraire, il a un rôle à prendre. C'est même pas un rôle à jouer, c'est un rôle à prendre. L'artisan de paix refuse d'alimenter le feu du commérage, des critiques, des divisions au sein du corps de Christ. Il prend position, il dit ça, c'est non. Ouais, mais je ne suis pas d'accord aussi, alors je... On a vu la semaine dernière les clans. Non, non au clan. Seigneur, aide-nous aussi là.
Je refuse les critiques, les divisions. Romains 12, verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, dans l'Église, à l'extérieur, soyez en paix. En agissant ainsi, nous manifestons notre identité de fils et de filles de Dieu. Vous serez appelés fils de Dieu. Qu'il est beau ce nom. Enfant de l'Éternel, enfant de Dieu. Parce qu'un enfant imite ses parents. Et nous qui sommes fils et filles de Dieu, nous imitons notre Père Céleste, qui est le Dieu de paix. Ensuite, il y a un bonheur, mais pas un simple bonheur qui nous est donné. Les versets 10 à 12. Un bonheur inébranlable. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Et là, Jésus déroule. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira toutes sortes de vous, toutes sortes de mal à cause de mon nom, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. On arrive ici au sommet de ce qui se passe là, au point de friction absolue entre logique humaine et logique de la croix. Jésus conclut en montrant que même l'oppression violente ou le rejet du monde ne peuvent terrasser la joie du chrétien. Le fait qu'il soit heureux. Tu peux négocier cette condition-là en disant que tu n'es pas heureux, tu es heureux. C'est un bonheur inébranlable, ce que le Seigneur veut pour toi. Si notre bonheur dépend du confort matériel, de la validation des hommes ou d'une vie sans vague, alors nous serons les plus misérables, mes frères et sœurs. Et il y aura toujours mieux plus tard, et ce sera toujours pire aujourd'hui. Mais si notre bonheur est ancré en Christ, il devient invulnérable. C'est même pas résistant, invulnérable, inébranlable. C'est comme une ancre jetée dans l'eau par un navire en pleine tempête, il reste. Ça le chahute, la tempête par le haut, mais il est fondé, il est accroché par l'ancre qu'il a semée au plus profond de la terre. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, Paul et Silas se retrouvent jetés au fond du cachot. Ils sont là, le dos en sang, parce qu'on n'oublie pas qu'ils ont été battus. On ne faudrait pas se priver des petits plaisirs de la vie. Les fers aux pieds, dans l'humidité, verrouillés à double tour, il y a des gardes partout. Ils sont là, et à minuit, tout homme qui ronflerait tout ce qu'il pourrait, ou qui tendrait à essayer de dormir, malgré la souffrance, ils sont là, chantant des cantiques, louant le Seigneur. Quand la paix est là et le bonheur est là d'être chrétien, rien ne les empêche de pouvoir louer le Seigneur. Chantent la louange de Dieu. Leur corps enchaîné, la joie de la liberté. Ils sont libres en Christ ici. Parce que leur bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de la fidélité de leur roi. Peut-être s'attendaient-ils à quelque chose ou non, mais ils étaient déjà dans les cieux en train de louer l'Éternel. Mes amis, mes frères et sœurs, le bonheur selon Jésus est une révolution théologique et existentielle. C'est pour nous le bonheur. Il est où le bonheur? Il est en Jésus-Christ. Il ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de qui vous possède. Je suis à Christ. Il est mon roi. Je suis son esclave. Oh, pas le mot esclave, s'il te plaît. Bah si. Un esclave. Esclave du malin ou esclave de Dieu? Moi, j'ai choisi mon camp. Il y en a un qui donne du pain, qui me rassasie, et l'autre qui m'abreuve d'eau salée. Je vous garantis que j'ai fait la différence. Moi, j'ai soif de bonnes choses. En tout cas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais tu auras toujours soif avec le malin. Jésus n'a pas simplement prêché ce sermon sur une montagne en disant « Heureux, c'est de l'expectative, c'est des beaux mots, c'est une théologie, c'est une religion nouvelle, c'est quelque chose de beau. » Non, parce que Jésus est le parfait pauvre. Il s'est appauvri pour venir sur cette terre. Il est Dieu, il a revêtu notre condition. Dépendant totalement de son Père. Il a été l'homme de douleur, affligé par nos péchés. Il a été l'artisan de paix ultime. Que ça ne plaise aux hommes, plantant sa croix entre le ciel et la terre pour nous réconcilier avec Dieu. Pour nous, ce matin, peut-être qui découvrons la foi, ceux qui écoutent la vidéo, Jésus ne vous appelle pas à une religion morose. S'il m'était possible de tourner la caméra pour voir tout le monde, il me faudrait faire signer des autorisations, j'aurais des problèmes, ce serait trop long. Mais on n'est pas là un peuple qui est là en train de se dire « Oh, être chrétien, oh, l'autre il vit tellement mieux ». Ah tu penses? Il vit une seule chose, c'est que l'enfer arrive dans sa vie. Tu jalouses ça?
Oui, mais il va y aller plus vite avec sa belle voiture. Ah bah oui, mais... Non, 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 moi j'ai choisi mon char, j'ai choisi mon chemin, il est en Jésus-Christ. Non, le monde du chrétien n'est pas fait de performances et d'interdits, il nous invite à une vie abondante, restaurée à la source même de la joie, Jésus-Christ. Et pour nous, chrétiens affermis, ne laissons pas la routine nous engloutir, le légalisme nous détruire, ou le confort étouffer le scandale de la joie du royaume. Est-ce que si tu te poses encore la question, es-tu heureux aujourd'hui? Me réponds-tu? Me réponds-tu? Oui? Ou est-ce que tu es là encore en train de négocier certaines lignes de ton contrat de vie là? Oh, je suis moyen. C'est une joie qui est... Bon, le dimanche matin ça va, mais après quand je vais retourner chez moi, je sens que ça va basculer. C'est peut-être temps de revenir à l'essentiel, parce que ce Jésus que tu partages avec nous ce matin, il est le même qui va t'accompagner dans ta vie. Il ne change pas. Jésus n'est pas grand au milieu de l'église. Il est grand dans ta vie en permanence. Il est grand dans ton cœur. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Cet esprit qui t'a affranchi, il ne t'a pas affranchi à partir du moment que tu rentres dans l'église. Il n'est pas le gardien en disant non, Satan, ici tu ne rentres pas et tu repars avec lui. Non, il t'a pleinement affranchi. Il n'y a plus aucune chaîne qui te retient et tu peux vivre libre, tu peux vivre heureux. Oui, mais il y a ci, oui, mais il y a ça. Ce sont des regards humains ou spirituels que tu portes tes problèmes. Oui, mais lui, mais... Hey, occupe-toi de toi. Reste focus sur toi, reste concentré sur toi. Non, je ne veux pas me laisser étouffer par la routine, le légalisme ou le confort. Seigneur, je veux me réjouir de ton royaume. Nos églises n'ont pas besoin de fonctionnaires de la foi. 9h midi le dimanche matin, et après RTT, après arrêt maladie et après congé. Ceci jusqu'à la retraite. Je dépeins un très beau... Non, mes fonctionnaires, je vous aime. Mais nous, en tout cas, on n'est pas des fonctionnaires de la foi. Les églises ont besoin de témoins épanouis, mais pas des faux semblants, de véritables sentiments. L'église n'est pas un lieu où règne la tristesse de la mort. L'église, on l'avait déjà vu, mais c'est pas l'allée des cimetières. C'est pas là où on est en train de pleurer sur nous-mêmes, où on est en train de pleurer sur la vie, où on attend que la mort arrive, là comme des gens en phase terminale. Non! On est en phase première de retourner auprès de Dieu. C'est un élan nouveau de vie que le Seigneur nous donne. Alors oui, les épreuves sont difficiles, mais sont-elles là pour te détruire, ou comme nous a dit notre frère, pour grandir? Je n'ai pas parlé à Jean, il n'a pas parlé avec moi, mais son épreuve a été pour nous une bénédiction qui nous a conduit dans cette pensée ce matin. Une nouvelle fois, merci au Saint-Esprit pour ta précision. L'Église, c'est la maison du Dieu vivant, Jésus-Christ au milieu de nous. Du Saint-Esprit qui est là. Et une parole peut guérir le malade. Une onction d'huile peut changer quelque chose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus ne dit pas... reste tranquille chez toi, t'es fatigué, il a fait chaud cette semaine. Vas-y, viens, tu viendras plus tard quand il y aura la clim dans l'église. T'es fatigué, c'est là que le Seigneur envoie le repos. Bien sûr, il y a la sagesse à avoir, faut pas faire n'importe quoi. Mais si tu es malade, le meilleur endroit où tu peux être, c'est pas dans un lit, c'est pas sur ton canapé à côté de ton ventilateur. Et si tu veux, je te file le mien, j'en avais pas besoin, j'aurais pu le tourner vers vous, même s'il était très appréciable. Mais tu as besoin d'être là pour recevoir la bénédiction, la vie. C'est ici que Dieu te bénit abondamment pour une vie éternelle. Mais peut-être que cette conception-là, tu dis non. C'est là que Dieu envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. Et tu dis, voilà, la bénédiction, c'est pour l'éternité. Non, c'est pour l'éternité. C'est un temps précis, Seigneur, merci. La maison de Dieu est la maison du Dieu vivant, du Père céleste, c'est la fête des Pères, nous t'honorons. Merci Seigneur d'être au milieu de nous. Et béni soit ton précieux nom, mon Père. C'est un lieu de grâce, un lieu de vie, un lieu d'espérance. Mais si tu arrives avec la mine déconfite d'une profonde dépression religieuse, ah bah là, ça, le sentiment, c'est peut-être pas celui que tu veux transparaître. C'est un lieu où Dieu commande la bénédiction pour l'éternité. Un chrétien qui rayonne de la paix, des béatitudes au milieu des épreuves est un phare que le monde ne peut ignorer. Il n'y a rien de plus frustrant de voir quelqu'un heureux quand il est dans la galère. Parce que toi tu vas pas bien et tu es là, tu es en train de rechigner, et lui ça va pas, tu sais que dans sa vie c'est une catastrophe, mais il va bien. Ah Seigneur, tu es un phare dans la nuit, mon frère, ma sœur. Nous ne cherchons plus le bonheur là où il meurt, mais tournons nos regards vers Christ.
vers le Seigneur. C'est lui notre bonheur ce matin. Alors merci Jésus pour ces moments, merci pour ces temps de grâce et de bénédiction. Et nous voulons le vrai bonheur. Et peut-être as-tu détourné ce bonheur pour ta propre vie, pour ta propre conception. Je te le dis ce matin, tourne tes regards vers l'Éternel. Tourne tes regards vers Christ. Lève les yeux. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Alors Seigneur, sois notre secours. Et si tu sens que la joie n'est pas parfaite, demande au Seigneur de t'aider. Peut-être tes yeux sont tournés sur ce monde. Seigneur, je veux tourner mes regards à la croix. La croix, il n'y a rien de plus simple. Deux bouts de bois qui se croisent. Jésus n'y est même plus. Aucune richesse, rien. Un bois vide, un bois mort. Mais sur ce bois mort, il y a la vie pour nous, parce que le tombeau est vide. Si il y a quoi que ce soit, le chrétien, ça ne veut pas dire ne pas vivre des épisodes dépressifs ou quoi que ce soit, de ne pas être angoissé ou quoi que ce soit. Mais nous avons un secours certain, pour que cette joie qui est en toi soit inébranlable. Les inquiétudes seront là, mais la joie parfaite demeurera en toi. Alors mon frère, ma soeur, si ça ne va pas, demande à Dieu d'être ton secours. Aie faim et soif de sa justice. Tu seras rassasié. Peut-être parce que tes curseurs ont changé, parce que tu cherches ta justice. Ah, si j'étais là, moi je ferais ça. Le gars il a volé, je lui coupe la main. Il a tué, je lui coupe la tête. Ouais, justice humaine. Seigneur, ils ont besoin de ta grâce. Il n'y a pas ces papiers, il faut le virer. Bah peut-être que c'est ça la règle, hein. Mais il a fui un pays qui est en guerre. Bon, quitte à choisir, autant prendre un pays où ça se passe à peu près bien quand même. Non, je le méprise, c'est un étranger. Mais nous sommes immigrants sur cette terre, nous avons été, nous le peuple de Dieu. Et même Dieu a fait des lois pour l'immigrant. Alors je ne fais pas de politique, hein. Le but c'est pas de dire non, soyons pour, soyons contre, hein. Attention. Mais peut-être avons-nous un regard qui n'est pas bon face à la misère des autres. Parce que le gars, il est peut-être là, il voulait rester dans son pays où il fait meilleur. Mais quand il y a la guerre, tu ne veux pas rester quand ça pète. Bah, je suis désolé. Alors certains diront c'est des fuyards. Bah, quand tu n'as pas l'espérance, quand tu n'as pas la vie éternelle, bah, oui, le mieux c'est de fuir. Hein, parce que si c'est rideau pour toi, c'est rideau pour toi, c'est foutu quoi. Seigneur, je veux reconsidérer mes préceptes selon les tiens. Et c'est peut-être des paroles fortes, mais Seigneur, je veux recalibrer ma vie avec la tienne. Ma vision avec la tienne. Mon cœur avec le tien. Pour considérer que ceux qui m'entourent sont des pécheurs et ont besoin de la grâce de Dieu. Et pour obtenir cette grâce, ils ont besoin de sentir la lumière. Et la lumière, mon frère, ma soeur, c'est pas l'église. C'est pas moi, c'est nous, c'est chacun de nous. Tu brilles sur cette terre. Alors continue de briller, parce que tu es beau, tu es belle, tu es puissant par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Sois béni, soyons bénis ensemble ce matin.